טוב. C'est parti. Boker Tov, Daf, Lamed, Vav. Lamed He Amud Bet. Aujourd'hui, c'est le Daf Lamed Vav. On commence du Daf Lamed He Amud Bet. On reprend la dernière Sugia avant la nouvelle Mishnah. Je reprends rapidement Tnan Atam. On a commencé déjà cette Sugia, mais on la reprend rapidement. Vous l'avez, Tnan Atam. C'est la dernière Sugia avant la Mishnah. Dans Daf Lamed He Amud Bet. Tnan Hatam, on a étudié dans la Mishnah, donc, d'accord, on verra c'est une Mishnah plus tard, d'accord, en retard. Ou Baale Moumin, Rabbi Akiva marchir be Baale Moumin. Rabbi Akiva, il disait qu'un Baal Moum, un Baal Chai qui est avec un Moum, si déjà on l'a mis sur le Mitzbeah, on l'a approché, alors, on va voir, d'accord, alors, lo Yored. On le laisse là-bas, laisse-le tranquille, il est monté sur Mizbar. Ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan, Rabbi Akiva, il a Bedukin chez Ba'ain, Oil Veksherim Berofot. Il dit pas tous les moumines. S'il lui manque une patte, pas du tout. On le redescend. On le connaît. Seulement lorsqu'il a un psoul qui s'appelle Dukin chez Ba'ain. C'est quoi Dukin chez Ba'ain? La cataracte. D'accord? Là, c'est un psoul que on tolère pour les ophotes, d'accord, parce que c'est seulement pour les animaux qu'on ne tolère pas, parce que, d'accord, Vehu, d'accord, pour les ophotes on tolère, donc Bediavad pour une BMA, alors qu'il est déjà monté, on le laisse là-bas, ne le redescend pas. Vehu chez Kadam et Gdeshanet Mouman, à une condition que quoi? Qu'on a été magdish la behema avant qu'elle ait le moum. Parce que si jamais on est magdish alors que la behema elle a déjà la cataracte, c'est pas bon. C'est pas bon, le ekdesh il est pachal. La behema elle ne peut pas devenir douchat misbeach. Elle peut pas devenir. Il y a un écran, il y a quelque chose qui empêche la behema de devenir kadosh. Donc on parle d'un cas où au moment où la BMA, il a été magdish, elle voyait très bien, elle a fait bdikat. Peut-être lui, il n'a pas vu. Mais il n'y a pas d'ophtalmo. C'est pas instantané. C'est pas instantané. Bon, alors combien de temps ça prend? 3 mois? Plus. 4 mois? Admettons, mais ça, Alors il a été magdish et il n'a pas tout de suite approché. Il habite à Haïfa, attend de venir à Yerushalayim, ça prend quelques mois le temps de venir. Il a été magdish, au moment où il a été magdish, d'accord? Et même la cataracte, c'est pas tout de suite. Mais oui, un moment où il y a et il n'y a pas. Sauf si elle est traumatique. Voilà, traumatique. Voilà. Elle a subi un traumatisme. Voilà. Même D'accord? Même des Kohanim qui ophtalmo. Il veut être ophtalmo aussi. Oui, il y avait des Kohanim ophtalmo. Il y avait même des Lisha ophtalmo. Il y avait tout. La Gemara nous dit Amar Rabbi Chia Baraba Omode Rabbi Akiva Beolat Nekeva. S'il a approché une Olat Nekeva. Normalement, Ola c'est Zachar Tamim Yakrivenu. On débute paracha de Vaikra. S'il a amené une Ola Nekeva, c'est un moum ou pas un moum? C'est un moum. Ça doit être un Zachar. Plus qu'un moum. Nekeva, c'est un moum ou pas? Non, attention, c'est un saut. Mais pas pour. Comment c'est un saut? L'autre idée. Des keman, des kadam, mouma, les ekdesha dami. C'est comme si que le moum il était va avant le ekdesh. Pourquoi? Oh là, ça doit être Zachar. Quel rapport avec Nekeva? C'est une erreur. Mais le Kohen, il accepte. Encore une fois, on va avoir jusqu'à la fin du chasse, on va voir cette question-là. On a affaire à des Kohanim rigolos, qui n'ont pas étudié. Qui comprennent rien. Jusqu'à la fin du chasse, on a affaire à des erreurs à Botaï. D'accord? Ils ne savent rien. D'accord? On part du principe qu'ils ne savent rien. Parce qu'on a le droit à cette question 8 fois par jour. On a le droit à cette question. Quoi ils ne savent pas? C'est un minag de poser la question. Donc j'enlève le minag. On essaie de le réduire à 6 fois par jour. On nous fait un examen avant qu'il est contre un Voilà. C'est un Kohen, Rabbi, on ne peut rien dire. Ils ne viennent pas de Djerba, ces Kohanim-là. Mais même si on leur fait l'examen, vous avez déjà, normalement, on dit à quelqu'un, normalement, il comprend, oui. Si on lui explique à ce Kohen-là, d'accord, et il ne comprend pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça peut arriver ou pas? De qui tu parles là? Ça peut arriver ou pas? Des fois on explique qu'on ne pose pas ce genre de questions. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et quand même on la pose la question. Alors là on lui a dit au Kohen, il faut que le
Ola, il soit Zachar. On lui a dit 8 fois. Après, il demande et si j'amène Nekeva, ça marche ou pas? Qu'est-ce qu'on lui fait? Formation continue. Hein? Il y a des gens. On leur dit, Là, il on ne a pose pas rapport. cette question-là. Il la pose quand même. Il la pose quand même. Donc, il est capable d'amener Olas Nekeva ou pas? Ça peut arriver. Ça peut arriver, il s'est trompé. Rabotai, je réexplique. On parle que d'erreurs. Vous savez que tous les cas, c'est que des cas d'erreurs. D'accord? Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas une erreur, en général, il est écrit dans la Torah. La Torah te dit Zachar Tamim. D'accord? Et s'il amène un Baal Moum, mais qu'est-ce qu'il a fait d'amener un Baal Moum? Il a marqué dans la Torah Tamim. Très bien, il ne savait pas. Quel mot? Metivra Bizera. D'accord? Je pense qu'après cette. Pas sûr. Non, de 8 à 6. Ah, Bizrat Hashem. Metivra Bizera. Amaale Mehen Bachutz. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là encore? Il approche le Korban, au lieu de l'amener dans le Beth Amikdash, il l'a amené à L'extérieur. Rishon et Tir. Netanya. Ah, Rishon, il était plus proche. Monsieur Cohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne sait pas que le Beth Je Amikdash. sais pas que c'est au Beth Amikdash et c'est à Jérusalem. C'est vrai ça. Ah. Ici, il ne sait pas que c'est. C'est Ouais, vrai. il était fatigué, il avait plus Il envie y a d'y du aller, Kohanim ça là-bas, avait- il y a pas de Kohanim. Il n'y a pas de Kohanim à Netanya. Toi, il n'y a pas de Kohanim à Netanya. Amaale Mehem Bachutz Patour. S'il est Maale, ce genre de Behema là, d'accord? Maale Mehem. D'accord? Par exemple, une Olat Nekeva. Un Olat Nekeva, c'est un HS complètement. Il est Maakriv Bachutz. En dehors du Beth Amikdash, il est Patour. D'accord? Qu'est-ce que je passe trop? Il ne reçoit pas une. L'enfant. Ha Meiman. Non, on parle ici du Chalil. Mais j'étais là. C'est pour ça que je vais me poser des questions. D'accord? Il approche, pardon, pas le Olat Nekeva, il approche le Chalil. Le Chalil, le fœtus de la Bema. Il approche en tant que Ola en dehors. On lui dit qu'il n'est pas tour. C'est pas un Zévar, c'est pas un Korban. Alors, il amène le fœtus. Maintenant, peu importe, il est mâle ou femelle. Mashma, la Gemara, elle déduit. Hameiman, Hayav. Alors, Mashma, que quoi? Que toute la raison pourquoi il n'est pas tour, parce qu'il a amené un Chalil qui n'est pas un animal. Mashma, que s'il avait approché la mer en tant que Korban, Bachut, il aurait été Hayav. Ve'echi mashkahatla, be'olat nekeva. Dans quel cas on parle? La Gemara, elle comprend qu'on parle de quand on approche une BMA entière, c'est Ola. Donc il a amené la mer c'est Olat nekeva. Il y a Rabbi Shlama Kasava Rabbi Akiva Olat nekeva im alta lo tered hamani Rabbi Akiva. Et là il y a im alta tered hamani. Je comprends si Rabbi Akiva nous dit c'est Olat nekeva, bien que ce soit un moum, que ce soit un problème. S'il a amené, il la descend pas. Donc c'est pour ça qu'on lui dit que s'il a fait Bachutz, il est Chaya, parce que c'est un korban qui est apte. Mais si tu me dis que même s'il approche, on le descend. Donc c'est pas un korban qui est apte. Pourquoi lorsqu'il approcherait dehors, en dehors du Beth Amikdash, il serait Chayav? Ema ma'ale mehen bachutz patour. Ha meimure iman chayav. Ve'a mehen katane. Ve'iman dumia didou. Et la ema ma'ale meimurehen bachutz patour. Ha meimure iman chayav. La Gemara dit non, on ne parle pas du korban Ola. On parle d'un autre korban. Khatat, shlamim. On n'approche pas le chalil lui-même, le fœtus lui-même, mais on approche les imurines du chalil. On approche les graisses du chalil, Graisse du fœtus. du fœtus. Ça, on l'approche Bachutz, il est pas tour. Pourquoi? Parce que c'est pas appelé un zévar. C'est pas appelé encore une BMA, un zévar, le chalil. Mashma que s'il approche les imurines de la mer, les imurines de la mer, oui, il est chayav. Parce qu'on parle pas d'un korban ola. Et donc on parle d'un korban khatat qui est femelle. Donc s'il approche les imurines de la mer, bien que c'est une femelle, d'accord, Bachutz, il est chayav, puisque c'est un korban qui est apte à être approché bifnim. Ah, c'est une femelle, oui, mais on ne parle pas de ola, on parle de khatat. Maintenant, on ne parle plus de ola, parce qu'on parle maintenant des imurines. La différence entre ola et khatat, khatat, on n'approche que les imurines, dans ola, on approche toute la bête. Donc là, ici, on ne parle pas de toute la bête, on parle des imurines, on parle des graisses qu'on approche. Ok, matnitin.
Ok. On a vu, Rabotai, jusqu'à maintenant, et vous inquiétez pas, on va rester sur ça. On a vu 3 types de psoulin dans les marchavot. Dans les marchavot des korbanot, on a vu 3 types de psoulin. Le premier type de psoul qu'on a vu au début de la Masechet, il s'appelle Shelo Lishma. Dans Shelo Lishma est inclus aussi Shelo Leshem Be'alim aussi. Pas pour le bon propriétaire. Mais on appelle ça Shelo Lishma. On a vu qu'il y a 2 types de korbanot, que Shelo Lishma, ça invalide le korban. Khatat et Pesach. Ok? C'est le premier psoul qu'on a parlé. On a parlé d'un deuxième psoul qui s'appelle Chutz Lizmano. Il a l'intention de jeter le sang, d'approcher le korban, de manger la viande demain ou après-demain. Et il y a Chutz Limkomo. Il a l'intention de manger Haïfa. D'accord? On a vu donc 3 types de psoulim. Je répète, Shelo Lishma, Chutz Lizmano et Chutz Limkomo. On ne parle pas qu'il a réalisé, il a simplement pensé. Il s'est simplement dit, j'amènerai un morceau de viande à Haïfa. Voilà, d'accord? Il a simplement pensé, ça rend le korban pasoul. Dans Chutz Lizmano, le psoul, il est tellement grave que celui qui en mange après du korban, il est chayav karet. D'accord? Mais au niveau du korban, le korban, il est pasoul dans les 3 cas que j'ai cités. Shelo Lishma, Chutz Lizmano et Chutz Limkomo. Oui, la pensée, elle vient toute seule. Non, c'est pas qu'il a une pensée. C'est une intention, c'est pas une pensée. Vous avez raison. C'est pas d'abord, c'est une marloquette. Est-ce que si on parle qu'il a prononcé ou il a simplement pensé? C'est pas il y a une décision. On peut avoir des pensées qui passent et la pensée, elle est passée, elle part autre part. Là, il a pris une décision, d'accord? Dans sa tête, il a décidé de manger de la viande après-demain. Pas il a une pensée qui est pensée. Une pensée, il a pensé à manger après-demain. Il dit non, on n'a pas le droit. Il a repoussé sa pensée. C'est pas appelé pigoule. Je parle qu'il a décidé. D'accord? Il a décidé. D'accord? C'est ça ce qu'on parle ici, une marshava. Vous avez raison. Une marshava, ça peut venir de manière intentionnelle. Tout est la question dans la marshava. Qu'est-ce que tu fais avec la marshava? Tu l'installes la marshava ou tu l'éloignes cette marshava? Dans tout le... D'accord? Généralement, d'accord? L'homme, il n'est pas maître des marchavot. D'accord? De quoi il est maître, l'homme? De décision et d'installer une marchava. Quand on parle des mauvaises marchavot en dehors du korbanot, de mauvaises marchavot, tu dis, mais c'est incontrôlable. C'est incontrôlable que ça passe. Ça contrôle. Qu'est-ce que tu fais avec cette marchava? Tu l'installes ou tu essaies de l'évacuer. D'accord? C'est ça. D'accord? Marchava, c'est une marchava est venue. Ok. D'accord, elle est venue, mais comme elle est venue, fais-la partir. D'accord? Là aussi, on parle ici d'une marchava Chutz Lizmano, Chutz Limkomo. On parle d'un type de marchava où il a décidé. C'est une marchava où il a dit, je mangerai ce korban demain. Je me le mangerai à Haïfa. Je fais le korban khatat, je le fais leshem shlamim. D'accord? Clair ou pas? Omer Dagmara. Donc maintenant, on va voir d'autres types de psoulim. Est-ce que ça rend aussi pasoul ou non? On a dit 3 et c'est tout, on a fini. Exhaustif. Matnitin. Shrato al menat lehaniach et damo oyimurav le mahar. Il n'a pas eu l'intention de jeter le sang, de faire zrika demain ou d'approcher les imourines demain. Il a eu simplement l'intention de laisser. C'est une kavana de ne pas le jeter aujourd'hui le sang. Il n'a pas eu une kavana positive. Je le jeterai demain le sang ou j'approcherai demain les imourines. Non, je le fais pas aujourd'hui. Je les laisse. J'ai l'intention de le laisser. Il va cailler, c'est pas son problème. L'intention de le laisser. Est-ce que c'est une marchava qui la rend pas saoule ou non? Mais la nafkamina, il y aura quelque chose de léatif de toutes les façons. Mais est-ce qu'il n'a pas eu une marchava de le jeter demain? Il a l'intention de l'ehaniar, de le laisser. Qu'est-ce que tu comptes en faire? J'ai pas décidé quoi en faire. J'ai décidé de le laisser. C'est un autre coin. C'est un sourd, il faut le mettre maintenant.
Mais ça, c'est un Cohen qui Est-ce sait. qu'il ça. peut faire Encore une fois, je parle, il a eu une marshava. On n'a pas parlé de la réalisation de la marshava. Pour l'instant, on est au niveau de la marshava. Lui, il a simplement fait la shrita. Et à shrita, il s'est dit, regarde, il voit l'heure, il dit, jamais j'aurai le temps de faire la zrika aujourd'hui. On verra demain, on verra. Il n'a pas décidé de faire demain la zrika. Il a dit, je la fais pas aujourd'hui, je le laisse. Comment il ne fait pas aujourd'hui, c'est Pigoul. Parce qu'il ne va pas faire aujourd'hui. Non, Bessofo chez Davar, il y a un Cohen qui lui dit, mais t'as pas le droit, vite, il le fait. Bassof, il va pas réaliser. On n'est que sur la marshava. Bassof, le Korban a été fait en bonne et due forme. Le Cohen, il est venu, il a été zariz, il a fait la shrita, il a fait les mourides, il a fait tout ça en bonne et due forme. Mais lui, il dit, tu sais que, heureusement que tu es venu parce que moi, j'avais pas la force. Hein. Moi, je me suis dit, j'ai pas la force aujourd'hui. Quoi, t'as pensé de ne pas faire la zrika? Il dit, oui, au moment de la shrita, la vérité, j'ai pas la force, je dis, je fais pas la zrika aujourd'hui. Est-ce que cette marshava rend également le korban pasoul ou non? On a vu chutz lizmano et chutz limkomo. Là, on voit hinouar. Hinouar, c'est laisser. C'est pas faire la zrika demain, c'est Je ne sais pas. non, je sais une chose. Je sais une chose. De ne pas la faire aujourd'hui. Est-ce que ça rend le korban pasoul? Oui ou non? Shrato al menat la'aniar et dedamo imurav le machar o leotzian la chutz. Ou de les sortir simplement demain. Il n'a pas décidé de les approcher à Haïfa, d'approcher ça à Haïfa, simplement de le sortir. Il n'a pas parlé de l'approcher. Oui, Yohan. Change quoi avec C'est pas du tout la même Je ne le chose. fais pas aujourd'hui, donc je le fais forcément J'ai- demain j'ai- ou après-demain. Ou Non, T'as pas compris la différence ou pas? je ne le fais pas aujourd'hui. Voilà, je ne le fais pas aujourd'hui. La porte, Ça, c'est le cas. Et le cas de Chutz Lizmano, je le ferai demain. C'est pareil ou pas? Non. Bah, C'est une Tu retardes, forcément. C'est la même marshava? Non. Pas la même. Non. Chazak Obaro. Rabbi Yehuda possède. Rabbi Yehuda, c'est pareil. Tu vois? Rabbi Yehuda, il dit c'est pareil. Ça, c'est pas soul. Kif kif bourriko. Pourquoi tu dis non, Yohan? Rabbi Yehuda, il dit pas soul. Donc, Vachachamim, Marchirim. Chachamim, ils disent que c'est kasher. C'est pas la même marshava. Donc, un autre exemple. Almenat litnan al gabe kevesh. Il a l'intention de poser le sang sur le kevesh. Mais où on le jette le sang? Encore une fois, on parle que de la marshava. Il n'a pas réalisé sa marshava, mais il a eu la marshava de verser le sang sur le kevesh, sur la pente. Ou un autre cas, chez l'Okeneged Ayesod, où on a déjà vu ce cas, où de verser le sang, mais à l'angle qui n'est pas, où il n'y a pas de Yesod. C'est le sud-est. Dans l'action, c'est une marque loquette. Je ne parle pas de l'action. Non, mais moi, On verra. j'ai demandé. On verra. Dans l'action, c'est une marque loquette. Marloquette. Mais d'après tout le monde, la marche cheval, c'est pas tout. J'ai dit que c'est pas soul. Non, non, ça, c'est d'après tout le monde, même d'après tout le monde. J'ai dit que c'est pas soul là. Non, Non. mais- Veliten et anitanim les malan les mata. Vetanitanim les mata les malan. Où il y a l'intention de jeter le sang qui doit être jeté en haut du chut asikra, de le jeter en bas. Ou celui qui doit le faire en bas, il a l'intention de le jeter en haut. Vetanitanim bifnim bachutz, vetanitanim bachutz bifnim. Où il a eu l'intention de jeter le sang qu'on a l'habitude de le jeter dans le Kodesh, dans l'endroit où il y a le Misbeach Hazav, il a l'intention de le jeter à l'extérieur dans le Misbeach Aola, ou l'inverse, ou Shiochlut Mim. Il a l'intention demain, il a l'intention que, non pas demain, aujourd'hui, on va manger le korban aujourd'hui, mais il a l'intention d'inviter des Tmeim à manger le korban. Alors que les Tmeim ne peuvent pas la manger. Mais lui, il a l'intention d'inviter son cousin, d'accord, de manger le korban alors qu'il est tamé. Ou chez Yakrivu Tmeim, où il a l'intention que, qui est-ce qui est makriv le korban? Un tamé, un Kohen tamé. Chez Yochlu Arelim, ou un autre cas, où il a l'intention de donner le korban à manger aujourd'hui, à Yerushalayim, pas demain ou à Haïfa. Aujourd'hui à Yerushalayim, mais il est Arel. Chez Yakrivu ou Arelim, ou un Kohen Arel qui est makriv. Les Shaber Atzmot à Pessah, où il a l'intention, il y a un Issour, il y a un lave, de ne pas casser les os du Korban Pessah. Lorsqu'on est le Tetvav, le soir, le Tetvav Nissan, on mange tous ensemble, on mange le Korban Pessah. Il y a un lave de casser les os.
il veut manger, d'accord, à l'intérieur de l'os. Il y a de la moelle. On n'a pas le droit de casser Les os. l'os. Alors, s'il y a de la moelle ou pas la moelle, c'est un sujet. Mais on n'a pas le droit de casser. Ve'etzem lotishberu bo. Il y a un lave de casser les os. Lui, il n'a pas cassé l'os. Il a eu l'intention, lorsqu'il a fait la shrita de la BMA, il a dit, je vais ce soir me faire un kiff avec les os. Les os. Il a Il simplement savait- pensé. Il ne savait pas si la souris. Aïe, aïe, Ah là aïe. là Il a là pensé. là là Il là. savait pas. Ou il savait. On parle. Il a pensé. 6, il aurait quasiment encore 5. En côté. Omer Takmara. D'accord. L'Echol et Menuna. Il a l'intention de manger le Korban Pessah. Là aussi, il ne le savait pas. J'avance. Que quoi? Il a l'intention, normalement, le Korban Pessah, on doit être mangé tsaloui. Il doit être mangé grillé. Grillé. D'accord. Non, mais il ne savait pas. Et il Il a a bouilli. lui, il a mangé na. C'est quoi na? C'est semi-grillé. C'est Un peu cru. Ouais, Comment on appelle ça? C'est un bleu, bleu. Ouais, Médium, ouais. bleu. médium. C'est Médium. Médium. Bleu. C'est avant médium. Ouais. Saignant. Well. Ouais, enseignant. En anglais. Non, Senior. well done, Senior, c'est senior. medium, Bon, c'est pas très cuit. Voilà, pas très cuit. Ça s'appelle na. Senior. Ça s'appelle na. Na. Ou vachel. Né. Hein, na. Non, na avec un aleph. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, on traduit na cru. Mais dans la Torah, na, ça veut dire pas totalement Il- cuit. Il manque. C'est pour ça qu'on dit tu as mangé une nana. Moi, j'ai quoi? D'accord. Ou la rêve d'amo bedam absulim. Il a l'intention de mélanger le sang avec du sang du korban, avec du sang pasoul. Pourquoi il veut faire ça? Voilà, il a l'intention. Il ne savait pas. Kacher. Tous les cas qu'on vient de citer, c'est kacher. Même qu'il a eu cette marshava, c'est kacher. Chez El marshava possélet, il y a quoi? Quelle marshava qui est possélet? Que une des trois. Ela vechutz lizmano, vechutz limkomo, va pesar va achatat shelo lishman. Voilà les trois marshavot qui rendent pasoul. C'est la première Mishnah. C'est clair ou pas? Clair. Gemara, Maïtama de Rabbi Yehuda. Maintenant, on revient au début de la Mishnah. Ah. Au début de la Mishnah, on avait dit que s'il avait l'intention de laisser les haniar, laisser le sang ou les imourin, de les laisser, Machloket Rabbi Yehuda, il dit que c'est pas soul. Chachamim nous dit que c'est kacher. Maïtama de Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, très kraek tive benotar. Il dit, d'où il attire ça, Rabbi Yehuda? Il dit, il y a deux psukim qui parlent de notar. C'est quoi notar? C'est le reste. C'est, il n'a pas fini de manger le korban, et le korban, il est resté, on ne parle pas de marshava ici, il est resté, et il a passé la date limite du korban. Alors des fois c'est un jour et une nuit, des fois c'est 2 jours et une nuit au milieu. D'accord? Chaque korban, il a son... Ça date de. Alors, il y a deux psukim qui parlent de notar. Katou vechadomer lototiru mimenu ad boker. On parle du korban, Pessah, il nous dit lototiru mimenu ad boker. Tu n'as pas le droit de laisser le korban Pessah jusqu'au matin. Ça veut dire la soir de l'el Tedvav. Tu as jusqu'à alot hashachar ou chatzot machloket Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'on mange la ficomane jusqu'à chatzot ou jusqu'à alot hashachar que Lototiro mimeno ad boker. Le katou vechad omer lo yaniar mimeno ad boker. Il y a un autre passage qui dit lo yaniar mimeno ad boker. Deux choses pour dire la même chose. Deux psukim pour dire la même chose. Lototiro mimeno ad boker. Lo yaniar mimeno ad boker. Ça a l'air d'être la même chose. Pourquoi? Imeno inyan le yaniar neo ile inyan marche vetinua. Un, il te parle quand tu as réalisé, tu l'as laissé après le matin. Et l'autre, il te parle quand tu as simplement pensé le laisser. Tu l'as simplement pensé le laisser jusqu'au matin. Marshava. Il y a toujours Marshava et Maasé. Alors, un passage qui nous parle de Maasé, l'Ototiro Mimunat Boker, et le passage qui nous dit tu n'as même pas le droit d'avoir cette Marshava-là. Rabbi Yehuda Haikra Lachi Udaata. Quoi, le passage qui va nous apprendre ça? Le passage qui vient nous apprendre autre chose, ce qu'on a enseigné dans la Braïta. Uvesar zevar todat shelamav, la madnu le toda shenechelet le yom velaila. On apprend de ce pasuk-là que le korban toda doit être mangé contrairement aux autres shlamim. Le korban toda, il doit être mangé le jour et la nuit qui suit. Le jour et la nuit qui suit. Le jour et la nuit qui suit. C'est le korban Toda.
Pareil pour Khalifin. C'est quoi Khalifin du Korban Toda? Quelqu'un, il a réservé un Korban Toda. D'accord? Il va pour l'Amno Bet Amikdash. Sauvé. Qu'est-ce qu'il fait? Khalifin. Alors, il y a une différence, Rabotai, entre Khalifin et Tmoura. Tmoura, la BMA, elle est présente. La BMA, elle est apte. Et lui, simplement, il veut prendre une meilleure ou une moins bonne. Ça dépend de son degré de générosité. La Torah, elle te dit, il n'y a pas de Tmoura. Tu l'as été Magdish, la BMA, tu la changes pas. Non, mais je veux une meilleure. Non. Amène en plus si tu veux une meilleure. Mais celle-là, ça y est, ne fais pas Tmoura. D'accord? Et s'il fait Tmoura, les deux, elles sont Kadosh. Mais les Khatri, là, c'est un lave de faire Tmoura. Donc, là, on ne parle pas de Tmoura, on parle de Khalifin. Khalifin, la BMA n'est plus là. Donc, il est obligé de la remplacer. Si on fait Tmoura, c'est un lave, mais elle est acceptée. Hein. Oui. Ou Vladot. Ou si jamais la BMA, elle a mis bas. Il faut aussi l'approcher. Le Vlad de la BMA, il faut aussi l'approcher. Combien de temps on a pour le manger, le Vlad? Yom, mais là, il a pareil. Tmourot. Ou le. Mais c'est Non, on l'approchera au moins dans 8 jours. Mais le jour où on l'approchera, on aura Yom Velaïla pour le manger. On n'a pas le droit d'approcher le même jour. Oui, c'est pour ça que je pose la question. C'est pour ça qu'on l'approchera. Le jour où tu l'approcheras, tu devras manger la viande. Mais c'est plus un blâme, là, après. Non. Tu as été Magdish le Korban Toda. D'accord? Elle était pleine. Elle était pleine. D'accord? Elle a mis bas. Quel est le statut du Vlad? Le même statut que la mère. Il faut l'approcher en temps voulu. D'accord? En temps voulu, tu l'approcheras. Tu n'as pas été Magdish le Vlad. Toi, tu as été Magdish la mère. Mais puisque tu as été Magdish la mère, ça comprend également le Vlad. Donc le Vlad ou le Khalifin ou Tmoura, d'accord? Ils ont le même statut que l'animal d'origine et on doit l'approcher et le manger dans le jour et la nuit. C'est ce qu'elle nous dit ici la Braïta. Tmourod minayin, tamud lomar, ou vesar. Khatat ve'asham et minayin. D'où on sait que le korban khatat et le korban hacham aussi, ils ont le jour et la nuit pour être mangés. Talmud lomar, zevach. Zevach. Tous les korbanot. Donc tous les korbanot, mis à part shlamim, c'est yom ve'laïla. Shlamim, c'est yom, laïla, yom. On lui donne plus de temps. D'accord? Je répète. Shlamim, c'est yom, laïla, yom. Mais tous les autres korban, toda, khatat, c'est yom, velaïla. Et ola, c'est quoi ola? Il monte tout seul. Donc il n'y a pas à le manger. À pas le manger. C'était Le une. brûle, C'était- tout de Et suite. là, le piège. Hein? Ola, combien de temps on a pour le manger, ola? Il monte. On mange pas. On mange le- pas. Radak. C'est Shlamim qui est génial. Shlamim, Ouais, tu as le du partage. temps. C'est génial. Mais pourquoi on a du temps? C'est pour ça, parce qu'il faut le manger. Non, justement, tu as une bonne remarque. Le korban toda, juste une parenthèse, le korban toda, c'est aussi un shlamim. Et pourtant, on lui a réduit son temps. Le korban shlamim, ça doit être yom, laïla, yom. Ouais. Le jour, la nuit et le jour. Et là, le korban toda, alors que c'est un shlamim, on lui a réduit le temps. Pourquoi on lui a réduit? On est pressé. Pour au contraire, on lui donne moins de temps pour manger. Comment je vais faire? Tu n'as pas le droit de le laisser au frigo la viande. Non, tu es obligé de le terminer. Tu as quelques heures pour le terminer. Comment il va le terminer? Il est obligé d'inviter Les amis. ses amis pour le terminer. Et là, ils vont dire, pourquoi tu as fait un korban toda? Tu sais ce qui est arrivé, Et là, il va raconter. Ça, c'est la raison pourquoi la Torah elle a réduit le temps du toda. C'est génial. Omer Dagmar Ominaï les rabot shalmé nazir, ve shalmé pesach, Talmud lomar shlamav. Même shalmé nazir, shalmé pesach, yom velaïla. Lachme toda ve chalot urikitin shebe nazir minayin, Talmud lomar korbano. Kulam kore ani bahed, lo yaniar. Tous ces korbanot qu'on a parlé, même les pains qui accompagnent les korbanot, lo yaniar memenu ad boker. Tout ça, la Torah te dit, lo yaniar memenu ad boker. Donc, j'apprends quelque chose d'important de ce pasouk. Qu'est-ce que tu me dis, ce pasouk? Je l'utilise pour la marshava. Imkel le makra lototiru. Mai lo yaniar. Imeno inyan le inuar. Kneo inyan le marchevet inuar. La Torah nous dit, pourquoi la Torah l'a changé? Elle n'a pas parlé de. Elle n'a pas dit le lachon. Lototiru, elle a dit lo yaniar. Lo yaniar ou vesar. Zevar, comment il est marqué dans le pasouk? Lo yaniar, c'est pour nous apprendre un autre enseignement. Que même une marshava, une simple marshava de le laisser
Pour demain, Ça rend pas sous. ça rend pas soul. Atinach laniach leotzi maïka lememar. Ok. La marshava de le sortir. On a vu dans la Mishnah que d'après Rabbi Yehuda, une marshava de le sortir, d'accord, pas de l'approcher à Haïfa, mais simplement de le sortir, Pour c'est donner à une sa femme. marshava Pour donner qui à sa rend femme. pas soul. D'accord, pas pour manger, le sortir, simplement le sortir, sans une marshava. Et encore une autre question. La Gemara dit pourquoi tu ramènes un pasouk? Je vais t'amener une preuve que Rabbi Yehuda il a sorti ça, misvara, pas d'un pasouk. Et Tanya Amar Lahem Rabbi Yehuda imatem odim sheiminiach le machar sheu pasoul, avrishev la anicho le machar pasoul. Et la Tama de Rabbi Yehuda zvaraou. Rabbi Yehuda il te dit non, j'apprends pas ça d'un pasouk, j'apprends ça misvara. Comment il apprend ça? Tu es d'accord que si il a réalisé, il a laissé le korban demain, d'accord? Tu es d'accord que quoi? Que c'est le korban, il est pas soul. Alors pareil, s'il a simplement pensé, ça rend le korban pas soul. Rabbi Yehuda il dit après que tu as une action qui rend pas soul, l'intention aussi rend pas soul. Ça c'est la svara de Rabbi Yehuda. Puisque le laisser le korban, d'accord? Si Bassof il le laisse jusqu'à après-demain, il devient notar, le korban il est pas soul. Alors il nous dit Rabbi Yehuda de la même raison. La pensée aussi. Donc pareil, si je l'approche ou je le mange demain, je le mange dehors, même si j'ai simplement pensé le laisser sortir, c'est déjà en soi un psoul. Évident, il aurait été de l'autre côté, mais si déjà t'as pensé. Non, alors c'est pas sûr par un que- calvachomer. Non, Non, tu as raison. pas Calvachomer, mais la logique. Si Non, déjà t'as pensé, pour c'est lui, sûr il que te l'action, dit c'est- après que la Torah, elle ne veut pas, j'entends ce que tu dis, mais elle te dit Rabbi Yehuda, après que la Torah, elle refuse ce genre d'état, pareil, la marshava, elle est problématique. On voit dans les corbanotes, la marshava est très importante. Donc une marshava de quelque chose qui est problématique, c'est problématique. Omer Tagmara. Ok, veni flognami Rabbi Yehuda bekulhu. Alors, on avait vu dans la Mishnah plusieurs types de psoul. On a vu plusieurs types de psoul dans la Mishnah. Oui, on avait vu une liste. Il a l'intention de laisser le korban demain. Il a l'intention de le sortir. Mais après ça, on a vu une liste de psoulines où Rabbi Yehuda n'était pas en désaccord avec les Chachamim. Il était d'accord que c'est kasher. D'accord? La Gemara demande Veni flognami Rabbi Yehuda bekulu. Pourquoi Rabbi Yehuda ne serait pas en désaccord sur tous les cas de la Mishnah? La Gemara dit viens, on essaye de voir lequel tu veux qu'ils soient en désaccord. Behei ni flog. Beshover atzamot apesar velechol mimenuna. Zifra goufé mimifsil. Viens, on essaye de voir. La Gemara nous dit on avait vu un cas où la Mishnah nous dit qu'il est kasher. C'est quoi? Une personne qui fait le korban Pessah en pensant Casser les os. je casserai l'os. Il est maintenant, on est le 14 Nissan. Il fait simplement la shrita. Au moment de la shrita, il dit eh bien, ce soir, je vais me faire un tsuki avec les os, je vais les casser les os dans le tsuki. Oui, il a eu simplement cette intention. Elle nous dit la Mishnah, c'est kasher. Le korban, il est kasher. Pourquoi Rabbi Yehuda ne serait pas en désaccord avec Chachamim? Il dirait que non, avoir cette intention, ça rend le korban pasoul. Réponse de la Gemara, il dit, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il te dit, une intention, elle est à l'image de l'action. L'intention est à l'image de l'action. Là, l'action, si jamais il a le 15 Nissan, il a cassé l'os. Ça rend le korban pasoul. Il a réalisé ce qu'il a pensé. Il a cassé. D'accord? Il a été ouvert sur un lave. Mais ça rend pas le korban pasoul. Le korban, ça y est, ça rend pas pasoul. Donc, la marshava est l'ombre de l'action. Donc, si Ça, c'est beau. maintenant, Ça faisait longtemps. Si c'est Rabbi Yehuda, si maintenant l'action en elle-même ne rend pas le korban pasoul, À plus forte raison. alors, tu peux le dire là, tu peux le dire à plus forte raison, la marshava. Pareil, il a l'intention de manger le korban, médium, bleu, hein? Un psoki, il n'a pas le droit parce que c'est bouilli. D'accord. D'accord? Alors il a l'intention de manger le korban na. Non. Nun Aleph. Pas très- D'accord? La Gemara nous dit Rabbi Yehuda, il ne rend pas pasoul. Même s'il a mangé na, ça rend le korban pasoul? Non, il est ouvert sur un lave, mais ça ne rend pas le korban pasoul. Donc la marshava ne rend pas non plus pasoul.
n'a pas d'influence. Zifra gouf et mimifsil, lishana harina, kol kemine. Non, on est. Zifra gouf et mimifsil. Top. Un autre cas, on va essayer de voir est-ce que Rabbi Yehuda il serait en désaccord. Almenat sheyochlu temeim. Dans l'intention que, il a l'intention de sheyakrivu temeim. Ou des tmeim ils vont le manger, ou des tmeim ils vont l'approcher. Zifra gouf et mimifsil, le korban en lui-même, il est. Michael. Il est pasoul? Non, le korban n'est pas pasoul pour autant. Chez Yochlu Arelim, mais chez Akrivu Arelim. Zifra, Goufé, Mimifsil, pareil, c'est l'intention que des Arelim vont le manger ou vont l'approcher. Le korban, il est pasoul? Non, il n'est pas pasoul. Donc la marchava non plus, elle ne rend pas pasoul. Lishana Harina, Kol Kemine, ou Pirlal, il a l'intention que des psoulim, ça dépend de lui. Il va demander à un tamé, viens manger. Le tamé dit non, je suis tamé, je ne mange pas, qu'est-ce que tu veux? Ça ne dépend pas de lui. Donc c'est sûr qu'il n'a pas d'impact sur quelqu'un d'autre. Il a de l'impact, je le sortirai demain. Je le laisserai demain. Ça oui, ça dépend de lui. Mais je demanderai à un tamé de manger? Non. Les arèves d'amo bedam absoline. Rabbi Yehuda le tamé d'amar en dam vatel dam. Il a l'intention d'être méharev, de mélanger le sang du korban avec du sang pasoul. La dit de toute manière, Rabbi Yehuda il dit même s'il l'a fait, ça ne rend pas le korban pasoul. Pourquoi? Min bemino. On avait vu ça. Min bemino lo batel. Il a dit caché ça dans la liste. Il est caché? Ouais, bah, caché. Non, la Gemara demande pourquoi Rabbi Yehuda n'est pas en désaccord avec ça. On a vu dans la liste que c'est caché. Et au début de la Mishnah, on a parlé qu'il a l'intention de le laisser. Rabbi Yehuda, il est pas sous. Donc Rabbi Yehuda, il est sévère. Pourquoi dans la Seifa, il est d'accord? Il dit pourquoi? Parce que de toute manière, même s'il a réalisé, ça ne rend pas le korban pasoul. Pourquoi? Il a mélangé du sang kasher avec du sang pasoul. Min bemino lo batel. Le sang, il reste toujours apte à être approché sur le misbéach. L'iten et anitanim le ma'ala, le matan, le matan, le ma'alan. Le ma'ala. Rabbi Yehuda le ta'ameh d'amar shelo limkomo, nami mekomo karinabe. Une autre question. Il a l'intention d'approcher le sang d'en haut, de l'approcher en bas, ou le sang d'en bas de l'approcher en haut. Rabbi Yehuda dit de toute manière, tout le misbéach, il est apte à la zrika. Donc même s'il a eu cette intention, l'intention ne peut pas être plus grave que l'action. Donc si l'action elle est rend pas le korban pasoul, alors Je sais pas quoi, je m'en fous. Alors la marche avant, non. à plus forte raison. Veliflok benitanim bifnim et neshetanam bachut vanitanim bachut shetanam bifnim. Maintenant un autre cas, il a l'intention d'approcher du sang à l'intérieur alors que ce sang il doit être zriké à l'extérieur ou l'inverse. Qu'est-ce qu'on appelle dehors à l'extérieur? C'est seulement dans dehors de la Hazara. Rabbi Yehuda nous dit. Mais tu n'appelles pas Bachouch. Il y a Il marqué n'y a pas les trois, c'est pas Bachouch. que si jamais il a approché, d'après Rabbi Yehuda, il a approché le korban khatat qui doit être fait bad safon, il a fait la shrita badarom. Ve khatat shenichnas dama lifnim, il a approché le sang à l'intérieur. Tu vois bien qu'il le rend pas soul. Veled le Rabbi Yehuda shlishi vatnan amar Rabbi Yehuda yichnis beshogei kasher. Ha-bemezid, pasoul, ve-kaimalan, be-shekiper. Quand est-ce que d'après Rabbi Yehuda, il a fait rentrer le sang à l'intérieur, le sang, le korban il devient pasoul, que s'il a fait ça bemezid et il a déjà versé le sang. Mais s'il a eu simplement l'intention, non. Ashta umatam aile aila ikiper in ilo kiperlo. Achad echashiv chashuve lo kol sheken. Dans le cas où simplement où il a et que dans le cas où il a versé le sang sur le misbéach. Mais alors si déjà il faut qu'il ait versé le sang, le simple fait de le rentrer, ça ne rend pas le korban pasoul. Alors si le fait de ça d'y penser, simplement c'est sûr que ça ne rend pas le korban pasoul. Donc tu fais tout pour expliquer que chaque action, si elle rend pas pasoul, l'intention. Achad echashiv chashuve lo kol sheken, très tanaïm alibad de Rabbi Yehuda. C'est deux Tanaïm, deux avis selon Rabbi Yehuda. Vesava Rabbi Yehuda chatat yeshrata badarom yeh chayav. On tourne la page. La Gemara nous dit, d'après Rabbi Yehuda, s'il a approché le korban chatat badarom
au lieu de l'approcher Batsafon, il a approché Badarom. Il est Chayav Malkout. Il a fait le terrain là. Va Tanya Rabbi Yehuda Omer Yachol Chatat Shishrata Badarom Yeh Chayav. Talmud Lomar Lo Tisbar Lashem Elokecha Shor Vasev Gomer. Kol Davara Al Davara Ta Mechayvo Ve Ta Mechayvo Chatat Shishrata Badarom. Dans quel cas il est Chayav? Dans quel cas il est Chayav? Il est Chayav Malkout que s'il approche Davara. C'est un korban qui a un moum par exemple. Mais s'il a approché le korban, au lieu de l'approcher Batsafon, il a approché Badarom, c'est pas un moum, et donc dans ce cas-là, il n'est pas Chayav Malkout. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda, clairement, il te dit que si on a approché le korban Khatat, au lieu de l'approcher Batsafon, il a approché Badarom, il n'est pas Chayav Malkout. On vient de voir que oui, Rabbi Yehuda, il le rend Chayav Malkout. Très Tanae, Aliba de Rabbi Yehuda. Deux Tanaïm, Aliba de Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Abba, Modé Rabbi Yehuda Shechozer Vekovro les pigoul. Alors là, très intéressant. La Gemara nous dit la chose suivante. 40. Comment tu sais? Je l'ai là. La Gemara nous dit la chose suivante. Elle nous dit, Rabbi Yehuda, il a dit que s'il a la marshava de le laisser le korban, les haniach, Rabbi Yehuda il dit que c'est pas soul. Rabbi Yehuda il dit que c'est pas soul. Chachamim dit kasher, Rabbi Yehuda dit que c'est pas soul. Ok. Maintenant quel est le dit? Au moment de la shrita, écoutez bien le cas. Au moment de la shrita, il a eu l'intention de laisser le sang, pas de le jeter demain, de le laisser. Rabbi Yehuda il dit que c'est pas soul. Top. Maintenant, la deuxième étape, c'est la Kabbalah du sang. La Kabbalah, il a l'intention de le jeter le sang demain. La Kabbalah, elle n'est pas valable. Comment je fais? Attends. Parce que c'est dommage. T'as compris la nuance là ou pas? Je répète, Rabotai, je répète le cas. Il y a 4 étapes dans la Avoda. La Shrita, la Kabbalah, la Holacha et la Zrika. D'accord? Lui, il a eu au moment de la Shrita une mauvaise marshava. Quelle marshava il a eu? Il a eu une marshava de laisser, qui est Machloket Rabbi Yehuda et Chachamim. D'après, de laisser le sang. Il a fait Kabbalah. Pas encore au moment de la Shrita. Il n'est pas encore. Il a fait la Shrita. Il a eu l'intention de laisser le sang, de ne pas l'approcher aujourd'hui. Il a fait la Kabbalah ou pas? Non, il a au moment de la Shrita. Il est où le sang? Attends, là, il sort. Il a l'intention que lorsque le sang va sortir, il a l'intention de faire Kabbalah, de faire Holacha et de ne pas faire Zrika aujourd'hui. J'aurais pas le temps de faire Zrika. Il a eu cette intention. Ok. Il a eu une marshava au moment de la Shrita. Maintenant, il fait la Kabbalah. Au moment de la Kabbalah, il a eu une autre marshava. Une marshava chutz lizmano, de jeter le sang demain. Il confirme la pensée qu'il a eue en la laissant. C'est pas la même marshava, c'est une marshava plus problématique. Est-ce qu'il le rend le korban pigoul ou pas? On a vu dans les dapim précédents qu'un korban qui est pasoul, il ne peut pas devenir pigoul. On a vu qu'un korban, il ne peut pas y avoir moins. Un korban qui est pasoul ne peut pas devenir. Oui. Hadak, tu as raison. Oui, mais non, pas d'après Rabbi Yehuda. Tu as raison, parce qu'après Ramim, c'est pas un psoul. Tu as raison. Mais d'après, elle nous dit la Gemara, Amar Rabbi Abba, au modé Rabbi Yehuda, Shechozer vekov le pigoul. Même d'après Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Rachamim qu'il peut devenir pigoul. Ce psoul-là, c'est un psoul qui tolère léger, qui tolère il peut devenir pigoul. D'accord? Amar Rava Teda, des pigoul. Rava, il va amener une preuve à ça. Des pigoul, il venait Zrika, l'oklumu. Arrête pigoul, il a une marshava de pigoul. D'accord? Un korban normal, il a eu une marshava de pigoul. On n'a pas encore fait Zrika. Le korban, il est problématique, il n'a pas encore subi de Zrika. Et pourtant, tu dis qu'il va faire Zrika, il va devenir pigoul. Donc tu vois bien que avant d'avoir fait la Zrika, c'est comme si qu'il y avait 2 problèmes dans ce korban-là. Je parle d'un korban normal. D'accord? Il a fait la Shrita dans l'intention de verser le sang demain. Waouh! C'est le cas par excellence de pigoul. D'accord? Rava nous dit, attends, il n'a pas encore fait la Zrika. Ce korban, il a 2 problèmes. Il a une mauvaise marshava et en plus le korban n'a pas subi de Zrika. D'accord? Tu dis pas pour autant, hein, comme il y a 2 problèmes, alors ça annule le
Pigoul. Non, mais une fois qu'il est pigoule, à quoi ça sert la zrika? Il n'est pas pigoul encore. Il est en attente, en suspens, jusqu'à ce qu'il y ait la zrika. Donc tu vois bien que le korban, d'accord, bien qu'au moment où il a eu cette marchava là, c'est pas un problème puisqu'il n'a pas encore, d'accord, bien qu'il n'a pas encore approché le sang, Mais il est suspendu à la zrika. jusqu'à la zrika. Pourquoi il fait la zrika? Il va pas la zrika. Tu sais, il sera jamais pigoule. Non, le korban, dans tous les cas, il sera pas saoul. Même s'il n'a pas fait la zrika, le korban n'est pas saoul. Hein? Il a fait la zrika. Il a fait, mais non, pas un cas où il a fait la zrika. Mais avant d'avoir fait la zrika, le korban, il est problématique. Et pourtant, tu vois bien que le pigoul, il marche même sur un korban problématique. Déda des pigoul, il venait zrika lo klumu, ve'ata zrika avec aval et pigoul. Velo yatam hu chada marchavai, achat tre marchavot. Ça ne ressemble pas. Là-bas, il n'y avait qu'un seul marchava problématique. Une seule marchava problématique. Quoi? Chutz lizmano, il a une marchava de faire ça demain. Là, il y a eu deux marchavot. Et de laisser, et de faire la zrika demain. Et tu verras, vous n'allez Rabbi Abba, l'iten et anitanim lemala, lemata, lemata, lemala, le altar kasher, chazar vechishev, chutz limkomo, pasoul, ven bokaret, chutz lizmano, pigoul, vechayavim alav karet. Donc il a l'intention de jeter le sang en haut ou en bas ou en haut. Et mis à part ça, il y a une marchava de chutz lizmano ou chutz limkomo. Alors la marchava de chutz lizmano ou chutz limkomo, elle marche. Donc chutz limkomo c'est pasoul, en bokaret, et chutz lizmano c'est pasoul, il y a karet. Les machar pasoul. Chazar vechishev ben chutz lizmano ben chutz limkomo pasoul ve'en bo karet tiyuvta de Rabbi Abba tiyuvta. S'il a l'intention de jeter le sang demain, d'accord, de jeter le sang demain au mauvais endroit. Donc la Gemara nous dit jeter le sang demain au mauvais endroit, c'est équivalent à ne pas le jeter. La Gemara plus haut, elle avait dit jeter le sang au mauvais endroit, c'est comme ne pas le jeter. D'accord? Écoutez bien. Il y a marqué dans la Mishnah, s'il a l'intention, d'accord, écoutez bien le cas, il a l'intention de jeter le sang demain au mauvais endroit. Ça veut dire que si le sang il doit être jeté en bas, il le jette en haut. Ou s'il doit être jeté en haut, il le jette en bas. Il a l'intention de jeter le sang demain, au mauvais endroit. La Gemara nous dit c'est équivalent à ne pas jeter le sang. D'accord? Et ensuite, il a eu une marchava. Demain, je le jeterai au bon endroit. Là, la Gemara nous dit il ne devient pas pigoul. Pourquoi? Parce qu'il était déjà pas saoul. Il ne peut pas devenir pisoul. Pourquoi il n'était pas saoul? Parce qu'il avait une marchava d'œil noir, de le laisser. Donc tu vois bien, contrairement à ce qu'on vient de dire. Il a dit demain, il a dit. Demain. C'est J'ai dit, demain, le jeter le sang au mauvais endroit. Demain, le jeter au mauvais endroit, c'est comme demain ne pas le jeter. Ensuite, il a eu une deuxième marchava, parce que c'est pas le bon endroit, donc c'est comme ne pas le jeter. Et après, il a l'intention de bien le jeter, le sang au bon endroit, mais demain. Alors là, la Gemara dit, il ne devient pas pigoul, puisqu'il a déjà eu le korban, il n'est déjà pas saoul, il ne peut pas devenir pigoul après que le korban n'est pas saoul. Mais il dit le Oui. Lizmano, il ne le rend pas pigoul parce qu'il a rajouté, je vais l'envoyer à un autre endroit. C'est pour ça que le Parce qu'au début, il a l'intention de le jeter au mauvais endroit. Donc il a rendu déjà le korban pas saoul. Le korban l'a déjà devenu pas saoul à partir du moment où il a décidé de le jeter au mauvais endroit. Pourquoi il n'est pas léger ce cas-là? Non, justement. Pourquoi il n'est pas léger? Il est- Pourquoi il n'est pas pigoule en fait? On n'accepte pas le pigoule. Shimon, Comment? Il ton n'y a pas de téléphone, léger. s'il te À partir du plaît. moment où c'est pas saoul, c'est pas saoul. Shimon, ton Contraire à ce qu'on a téléphone. vu jusqu'à maintenant. Omer Tagmara. Tiufta de Rabbi Abba Tiufta. On a fini. On a fini. On a bientôt fini. Hein, vous voulez. Voilà. Un match de 2 minutes. C'est en marche. C'est parti. Amar Rav Chazda, Amar Ravina Barsila, Kishev Shiochlut Meim, les Machar, Chayav. S'il a eu l'intention que des Tmeim ils vont le manger demain, il est Chayav. D'accord? Ça s'appelle Pigoul. Amar Ravateda de Basar Lifne Zrika, Lo Chazé, Vechi Mechashev Be, Mifsil, Veloi Atam Zarik ou Mirze, Acha Lo Mirze Klal. Même que
des tmeim ne peuvent pas le manger. L'Agmara dit, tu vois bien qu'avant la zrika, le korban aussi, on ne peut pas le manger, et pourtant il peut devenir pigoul. Dit l'Agmara là-bas, oui, mais dès que tu vas le jeter, le sang, hein, s'il n'avait pas eu cette marchava-là, il aurait été apte d'être mangé. Mais les tmeim, même après zrika, c'est pas apte. Amar Afrizda Margala Befunem Ederav Dimi Bachinena. Bessar Pessar Shelo Utzla. Le korban Pessar qu'on n'a pas grillé. Velachme Toda Shelo Romu. Ou les pains du korban Toda qu'on n'a pas mettez mafrish la trouma. On n'a pas pris la trouma. Chayavim Aleim Mishum Touma. Si un tamé il les mange, il est chayav. Amar Avat Teda Detanya Asher Lachem Lerabot Emure Kadashim Kalim Les Tum'a. Alma. Afadgav de lav bene achila ninu, chayavim alehem mishum tum'a. Achanami afadgav de lav bene achila ninu, chayavim alehem mishum tum'a. J'explique. La Gemara nous dit un tamé qui mange le korban Pesach, d'accord? On sait très bien que c'est chayav, il est chayav karet. Un tamé qui mange un korban, il est chayav karet. La Gemara nous dit quel est le din un tamé qui mange le korban Pesach avant d'être grillé? Donc normalement le korban Pessah il n'est pas apte. Il mange quelque chose avant d'être grillé. Lui il aime carpaccio. Il mange alors qu'il est tamé, il le mange cru. Le korban, non, pas plus de pigoul maintenant. On parle de tamé maintenant. Un tamé. Elle nous dit quoi? On ne peut pas appeler Korban Pessah. Oh, il n'est pas encore, il dit Johan, il n'est pas encore appelé korban Pessah. Donc c'est pas un tamé qui mange le korban. La Gemara nous dit. Il dit, regarde, c'est pas vrai, regarde, les imourines, il a là un tamé qui mange des imourines, il est chayav, alors que les imourines ne sont pas comestibles. C'est pas comestible. De l'oi, atam imouri kadashim kalim chazou les gavoa. La Gemara nous dit, les kadashim sont aptes à Hachem, ils sont aptes à être mangés. La pouké bessar pesar shelo utzla velachmet toda shelo rumu de lo chazou lo les gavoa. Par contre, le korban Pessah qui n'a pas été grillé, il n'est pas encore apte. On peut le griller donc, et le griller. Oui, mais tant qu'on l'a pas grillé, il n'est pas apte. Il n'est pas apte. Donc, si un korban, un tamé, il a mangé, il n'a pas mangé du korban. Adran alach. Non, cette phrase-là, on n'est pas gorès. Regarde le bar. D'accord? Il n'y a pas. Les Mepharshim, ils ont effacé cette phrase-là.